Mes chers, pour ce Maria Bichras Guest de ce soir, j'ai invité un monsieur que j'apprécie beaucoup. Un jeune, les masha'Allah, avec une âme, une grande âme. Et c'est Souleymane Kaboun. Si vous voulez le suivre sur Instagram, moi, je vous le conseille. Euh, il est juste inspirant. Il est très inspirant. Donc, Souleymane Kaboun, c'est un accompagnant spirituel. Il est fondateur d'Espoir et Résilience, un projet dont il va nous parler ce soir, Inch'Allah. Souleymane va nous parler, comme j'ai dit au début, de ses épreuves, de son chemin vers Allah. Ce sera, Inch'Allah, un témoignage fort, intime, inspirant. Ce sera une histoire de blessure, une histoire de foi, de lumière. Bonsoir, mon cher Souleymane. Salam alaikum wa rahmatullah, ma sœur Maria, ça me fait très très plaisir d'être là et en même temps avec le soeur aussi parce qu'on a pu partager le programme 4 de référence ensemble et on a créé cette mahabba fillah et le fait de se retrouver ensemble, ça fait vraiment plaisir. Jazakallah khairan pour cette invitation. Alhamdulillah. Alors, le Maria Bichras Guest, au Maria Bichras Guest, j'invite des personnes qui m'inspirent et qui sont inspirants. Et tu en fais partie, Souleymane. Alors, Ouais. est-ce que tu es prêt à répondre à mes questions? Avec plaisir, bifadlillah, j'implore Allah subhanahu wa ta'ala al-nafi' de pouvoir me permettre d'être utile à moi-même et ensuite d'être utile à vous-même avec ce que je partagerai avec vous, bifadlillah. Merci, merci, Souleymane. Alors, pour commencer, Souleymane, est-ce que tu peux te présenter avec tes propres mots au-delà des titres? نخليو اليوم les titres ou mais qui est Souleymane? Subhanallah, Jbartini, en ce moment de ma vie, je prends conscience de ma petitesse totale en fait. Et qui je suis juste un simple serviteur d'Allah, un simple voyageur dans cette vie d'ici-bas, qui prend conscience au jour le jour de la grandeur de son Seigneur et de sa petitesse, et qui essaye de saisir les opportunités qu'Allah lui donne à travers sa vie pour pouvoir le rencontrer dans les meilleures circonstances. Sinon, voilà, les titres ne sont que des moyens. Et les titres ne font pas ce que nous sommes. C'est notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala intime et surtout secrète. Parce que voilà, on est confronté dans les réseaux sociaux avec les abonnés, les vues, etc. Et c'est contraire en fait à ce que le croyant et la croyante doivent chercher. Mais alhamdoulilah, nous on utilise les réseaux sociaux comme moyen pour partager la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais c'est un combat pour toujours garder la qibla, toujours garder la droiture. Et donc voilà, je me qualifie comme un être faible qui ne peut être fort que par la permission de son créateur. Je me qualifie comme un être jahil, comme un être qui est ignorant et qui peut avoir du savoir que par la permission de son Seigneur. Je me qualifie comme un être zaloum, injuste, et qui peut être juste que par la permission de son Seigneur. En fait, tout ce qu'Allah a décrit de nous dans la révélation, Subhanallah, ce n'est qu'en se remettant en lui qu'on peut en être préservé. Parce que l'être humain, de base, il est dans l'oum, al-jahula, il est ajoula, etc. Et c'est par la permission d'Allah, subhanahu wa ta'ala, en cherchant l'assistance auprès de lui, qui peut se permettre de pouvoir, alhamdoulilah, être juste, être savant, être bon, faire le bien. Donc voilà, je me qualifie comme un être qui, sans son Seigneur, n'est rien. Et un être qui n'est que par son Seigneur. La ilaha illallah. Merci beaucoup pour Et cette. c'est une réponse du cœur, hein. Donc voilà, moi, je suis pas dans ce voir, je suis vraiment dans. Allah m'a mis spécialement dans cette interview, dans cette posture où il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur. Notamment le fait est de prendre conscience voilà, qu'on n'est vraiment rien. Et c'est que, bifadlillah, Allah, c'est lui al-Rafi' et c'est lui qui élève. C'est pas un diplôme, comme tu as dit, les titres, le statut social, les abonnés, qui fait de toi ce que tu es, en fait. Ce qui fait de toi Merci. ce que tu es, c'est ta relation avec Allah qui est al-Rafi' et c'est lui qui te rafa', qui t'élève. Merci, Souleymane, pour ce rappel. Merci, ça me touche, ça me parle. Ça nous concerne tous, sans exception. Je suis OK. On n'est rien sans Allah. Nous sommes des êtres, les, on fait beaucoup d'erreurs. On est faible. Allah يكون معنا, Allah يكون معنا. Allah يحفظك. Alors, Souleymane, ma deuxième question, qu'est-ce qui t'a conduit à devenir un accompagnant spirituel? Tu C'est es thérapeute et j'aimerais bien que tu partages avec nous et avec les personnes qui sont avec nous ce soir ce qui t'a conduit à le devenir.
En fait, Spadem, qu'est-ce qui m'a poussé à le devenir? Déjà, c'est les plans d'Allah. Et là, c'est très beau ce que je veux vous dire. C'est de vous dire, voilà, Allah, il a fait en sorte que je viens vers vous à un moment où spirituellement, il se passe des choses à l'intérieur de moi. Donc, je reviens à la connaissance d'Allah. Allah, c'est lui Al-Qadir, celui qui prédestine toutes choses. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est lui Al-Jabbar, celui qui nous contraint à sa volonté à travers ce qu'il a prédestiné. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, dans le sens de Jabbar aussi, c'est celui qui répare les choses dans ta vie et qui les rend meilleures avant que ces choses ne se soient brisées dans ta vie. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala, à travers tout ce qu'il a planifié dans notre vie, et c'est lui Al-Wadoud, le plein d'amour à l'absolu, qui nous prouve à travers tout son pouvoir et tout ce qu'il a planifié pour nous, son amour, en réalité, toute notre destinée n'est qu'une lettre d'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'objectif de cette vie, c'est de pouvoir purifier son cœur et apprendre à connaître Allah pour avoir cette basira. Et lire dans chaque moment de ta vie, Subhanadim, cette lettre d'amour qu'Allah t'a écrite. Mais tu ne pourras la voir que si tu fais preuve de piété, si tu fais ce combat entre taqwa et fujur dans ton âme, dans ton cœur. Parce qu'Allah dit, Ya ayyuhalladhina amanu, in tattaqullah yaj'al lakum furqana. Si on fait preuve de crainte révérentielle, qui est le fait de purifier son âme, qu'est-ce qui se passe pour nous? Le cadeau qu'Allah nous fait, c'est qu'il va nous accorder le furqan, le discernement. Et quand tu as le discernement, Allah subhanahu wa ta'ala te permet de voir son amour à travers tout ce qu'il a prédestiné pour toi. Et subhanallah, là avec vous, j'ai fait 4 de référence 1, mais là j'ai un nouveau projet, ça s'appelle Tawhid Thérapie, c'est lire son histoire à la lumière du Tawhid. Et en fait, on revient en fait à cette prise de conscience qu'en réalité, dans ton passé, Rabbi il était présent. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Rabbi il t'a jamais abandonné et Allah il était toujours présent pour toi, il t'a jamais haï. Et il t'a toujours aimé, subhanallah. Et là, qu'est-ce qui m'a mené à être accompagnateur? C'est mon Créateur. Par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, j'ai pris conscience de son amour à travers tout ce qu'il a pu choisir, en passant par mes parents, par mes frères et sœurs, par la maladie, par toutes choses, par toutes les épreuves du bien, par toutes les épreuves du mal. Tout ça n'était autre que cette lettre d'amour écrite à l'encre divine, subhanallah adim, pour me dire, Suleyman, je t'aime et je t'ai choisi pour pouvoir appeler les gens à moi. De ma naissance jusqu'à mes 30 ans, je savais pas encore que j'allais faire cette mission-là. Et Allah subhanahu wa ta'ala m'a permis voilà, de devenir accompagnateur par le fait que je suis passé par des phases très 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 difficiles. Et de ce fait, par la volonté d'Allah, Allah il a voulu que je puisse développer en moi un potentiel d'empathie profonde, une intelligence émotionnelle. Et lorsqu'on goûte à l'intelligence émotionnelle, lorsqu'Allah nous accorde cette faculté, on appelle ça aussi l'hypersensibilité, mais qu'on la met au service de notre foi, on ne peut pas, euh, on ne peut pas être égoïste en fait. Combien de fois, voilà, je vois des personnes qui souffrent et, et subhanallah, je me dis, subhanallah, si seulement ils savaient, s'ils me laisseraient juste par la grâce d'Allah, subhanahu wa ta'ala, leur parler, leur montrer la voie, ils seraient plus dans cette tristesse-là. J'avais fait un voyage interreligieux avec des non-musulmans et ils parlaient un peu, voilà, de leur douleur, etc., etc. Et moi, au fond de mon cœur, voilà, ça me touche parce que, voilà, ce pourquoi ils souffrent, en réalité, le remède, je sais, mais il n'est pas entre mes mains. Il est entre les mains d'Allah et Allah est encore plus miséricordieux que moi. Et Allah, c'est Raouf, le compatissant à l'absolu. Donc voilà, qu'est-ce qui m'a poussé à devenir accompagnateur? C'est de prendre conscience que voilà, que la relation avec Allah, c'est ce qu'il y a de plus beau. Et tout le reste n'est que du zwaq, n'est que du bluff. Mata'ul ghurur. Et le fait est d'avoir ça pour moi, eh ben, si je suis un véritable croyant, comme dit Rasul alayhi salam, qui incarnait le tawhid, la connaissance d'Allah, il nous dit, voilà, personne ne sera réellement croyant que s'il il veut pour ses frères et sœurs ce qu'il veut pour lui-même, en fait. Et moi, à travers, voilà, pourquoi je suis devenu accompagnateur spirituel, c'est pour aider les gens à prendre conscience qu'en réalité, regarde, tout ce qui se passe, Allah, il t'a pas haï, en fait. C'est toi qui as porté les lunettes the dhulumat pour voir que dhulumat dans ta vie. À toi de changer ces lunettes, de mettre les lunettes de Nour, de la connaissance d'Allah, de la révélation d'Allah, pour voir Nour dans ta vie. Pour voir cette lumière de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala pour toi. Et c'est ça qui m'a poussé à, à être accompagnateur. C'est cette empathie profonde. Parce qu'Allah il nous dit wa ahsin kama ahsan Allahu ilayk. Sois bienfaisant envers les gens comme Allah l'a été envers toi. Et ma relation avec les gens, elle impacte ma relation avec Allah. Le prophète sallam nous dit Irhamu man fil ard, yarhamukum man fis sama. En fonction de comment je suis avec les gens horizontalement, le Créateur se comportera avec moi avec ses noms et ses attributs les plus parfaits. Donc pourquoi ne pas, ne pas faire le khair? Et c'est ça qui m'a poussé en fait à être Merci. accompagnateur. Merci, Souleymane. Merci pour cette réponse qui est vraiment, moi, ça me parle énormément. Merci. Tu parles souvent, Souleymane, de blessures dans ton parcours.
Est-ce que tu peux partager avec nous une épreuve marquante qui a bouleversé ta trajectoire? Subhanallah, un jour, on avait loué une maison en famille à la mer, etc. Et j'avais 17 ans. Et puis ce jour-là, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il y avait des voix qui commençaient à venir dans ma tête. Des voix magnifiques. On appelle ça les wessawis. Et j'avais des wessawis intenses. Et en plus de ça, voilà, je n'osais dire rien à personne pour qu'on ne me prenne pas pour un majnoun. Et là, c'était une phase par laquelle Allah il a voulu activer cette formation. Cette formation pour devenir accompagnateur spirituel par sa grâce. Et ce problème, c'est une phase où je me suis retrouvé seul, où c'était dur. Je sais pas si voilà, c'était des chéatines qui venaient dans ma tête avec des insultes sur Allah, sur le prophète, sur la religion, et ils s'arrêtaient pas. Et j'étais autour de ma famille et ces paroles venaient. Et subhanallah, il n'y a qu'Allah al-Khabir qui était avec moi. Et je n'osais pas en parler avec les gens. Et ça a duré plusieurs mois. Plusieurs mois, subhanallah. Et Allah m'a permis par sa grâce de pouvoir revenir en fait à Al-Qur'an. Et j'ai commencé à créer un lien avec le Qur'an. Et puis après maintenant, alhamdoulilah, avec tous les outils qu'Allah me donne en tant qu'accompagnateur spirituel, Allah il nous dit الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Le waswas, il vient dans la poitrine. Et Allah il dit dans le Qur'an وشفاء لما في الصدور. Par le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala m'a permis de pouvoir sortir de cette épreuve qui était vraiment voilà, un élément marquant. Donc, comment ça se passe? Le waswas, ça vient, ça t'attaque du matin jusqu'au soir. Et ça te permet, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, de pouvoir développer un mental d'acier. Une fois que tu passes cette épreuve de l'ouest-ouest, ça te permet de croire au monde de l'invisible, parce que tu sais, tu vois, c'est des choses que voilà, on ne peut pas expliquer en fait, que la science moderne ne peut pas expliquer. Et subhanallah, l'effet de le Coran aussi qui a sur nous lorsqu'on est dans cet état de l'ouest-ouest profond, c'est un effet curatif qui ne peut pas s'expliquer aussi. Et donc, par la grâce d'Allah, subhanahu wa ta'ala, cette épreuve profonde, elle m'a permis de changer de trajectoire. Parce que voilà, ça a commencé, comme je t'ai dit, voilà, quand on avait loué une maison à la mer. Et en plus de ça, il y avait ma cousine à moi à qui on avait fait de la sorcellerie, du sihr, etc. Et qu'elle réagissait, elle changeait de voix, etc. Donc, c'est des choses voilà, qui m'ont vraiment marqué. Mais dès le départ, depuis que je suis petit, j'ai une relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Mais après l'adolescence, Allah il a été me chercher avec cette épreuve-là. Et cette épreuve-là m'a ouvert des portes. M'a ouvert des portes dans lesquelles, subhanallah, j'ai trouvé une prise de conscience et une proximité avec Allah que je n'aurais jamais eu sans cette épreuve-là. Mais voilà, Et comment tu as vécu? Ah, je Ah, t'en prie. merci, merci Souleymane. Comment as-tu vécu ta foi dans ces instants sombres? Subhanallah, c'est un moment de. Parfois, Allah subhanahu wa ta'ala, dans nos vies, il nous met dans des épreuves où aucune cause qu'il a créée ne peut t'aider. Et aucune cause ne peut te comprendre. Pourquoi? C'est pour créer un lien intime qu'avec lui. Et ce lien intime, c'est notre paradis ici sur Terre. Et le fait est que, voilà, j'étais dans cette épreuve-là, la proximité avec Allah, elle me faisait oublier en fait tout ça en fait. À un moment donné, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, quand Allah m'a accordé la délivrance, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les shayatines venaient directement, sans se cacher, en faisant croire que c'est moi qui parle à moi-même. Et je leur disais avec une certitude, allez jouer, vous allez rien faire contre moi. Alhamdoulilah, Rabbi subhanahu wa ta'ala, il m'a éduqué. Certes, au départ, c'était difficile, mais le fait est que dans les moments très difficiles, je me suis accroché à Rabbi et Rabbi dit Inna ma'al usri yusra. C'est-à-dire que dans cette difficulté de cette épreuve de l'ouest que j'ai vécue et le fait est que les shayatines venaient m'ennuyer, il y avait cette facilité qui était la proximité avec Allah. Et sayaj'alullahu ba'da usri yusra, Allah il a fait en sorte qu'après cette épreuve, Shaitan il se cachait même, puis il venait vers moi, mais il était trop faible en fait. Au point que je disais comme un petit enfant, va jouer, tu m'arnaqueras pas moi. Comme quelqu'un qui est connu dans le marché pour pouvoir arnaquer les gens et qu'on le connaît, voilà, il est connu, voilà, Allah subhanahu wa ta'ala fadah, et même quand il vient chez toi, tu dis non, je veux rien savoir de toi. Et ben, c'est la même chose. Et subhanahu qu'est-ce qui a fait en sorte que je puisse, la question c'est qu'est-ce qui a fait en sorte que j'ai pu tenir dans ces moments obscurs? Oui, exactement. C'est subhanahu le fait de m'en remettre en Allah. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui al-nafi' et c'est lui al-dar. Allah, c'est le seul qui peut nous être utile et c'est le seul qui peut nous nuire. Donc, quand des shayatines ont voulu me nuire à travers les west le fait est que je me suis remis en Allah, qui est al-nafi' et al-dar, Allah, il a fait de leur nuisance une utilité pour moi, pour me former, pour me préparer à cette mission de partager qui est Allah avec mes frères et sœurs. Certes, là je vous le dis avec un apaisement profond et avec c'est pas une facilité, mais dans le moment même, j'étais jeune, c'était difficile, mais alhamdulillah qu'il y avait Rabbi. Et donc, qu'est-ce que je retire, voilà, qu'est-ce qui m'a permis de pouvoir tenir, c'est un passage de Surat al-Baqarah, wa iyyaka nasta'in.
C'est auprès de Ouais. toi seul que je recherche l'assistance. Et c'est ça qui m'a permis de pouvoir tenir. Mais sinon, c'était une épreuve très difficile parce que c'était pas aussi pour une période pendant le Ramadan aussi. Ça a duré plus ou moins 9 mois. Pendant le Ramadan, dans mon prosternation, pendant Tarawih à la mosquée, des insultes sur Allah. Et Allah, c'est celui que j'aime le plus. Mais une fois que j'ai appris que voilà, ces pensées, en fait, ils venaient pas de moi. Alhamdoulilah, un total soulagement. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont éprouvées par la même épreuve par laquelle je suis passé, qui est l'ouest-ouest, et qui pensent que c'est eux, ces pensées viennent d'eux-mêmes. Et après, ils se sentent comme des monstres, comme des personnes sales, comme des personnes voilà, qui sont démoniaques. Alors que non, c'est juste des chéatines qui essayent par tous les moyens de pouvoir t'atteindre. Et la première des stratégies, on appelle ça, voilà, ils font ça comme un cheval de Troie, en fait. Ils te font croire que c'est toi qui parles à toi-même, alors que c'est eux qui viennent t'insuffler des choses. Et après, en fonction de ce que tu réceptionnes d'eux, t'acceptes. Après, tu as ton côté faux jour aussi, le côté immoral de ton âme, qui lui aussi commence à prendre de la force. Il se nourrit de ces waswas de shayatin. Et après, voilà, ça peut même émaner de toi-même après. Au fur et à mesure que tu acceptes leur waswas et que tu te conformes à ce qu'ils te disent, à la fin, ton côté faujour, il prend le dessus sur ton côté taqwa. Mais alhamdoulilah, avec Allah subhanahu wa ta'ala qui est shafi, il y a moyen de changer la tendance. Oui, Souleymane, merci beaucoup. C'est très fort ce que tu viens de partager avec nous. Et on a une ayah qui est extraordinaire. وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. Donc, c'est quelque chose qui vient de l'extérieur, il vient pas de l'intérieur. Ce sont des voix invisibles. Ce sont qui vraiment, c'est des voix invisibles maléfiques. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, je suis là, j'entends, je vois et je suis là. Je suis très près de vous. Et c'est ça qui t'a reconnecté à Allah d'une manière vraie, Sulayman. Est-ce que c'est le Coran? Qu'est-ce qui t'a reconnecté à Allah? Fait de la période juste après la sortie, parce que 9 mois, on aurait dit un accouchement, hein, on dirait une grossesse et un accouchement. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu puisses euh, te reconnecter à Allah de manière vraie, authentique et sans aucun doute? ما تبقاش هذاك le doute. Donc, عرفتي ce qui se passe, عرفتي الوسواس et c'est l'œuvre de Iblis et de ses genoux. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? هذيك la transition La, entre... transi- ouais, la transition, ce problème, c'est quoi? C'est que le fait est que Rabbi subhanahu wa ta'ala, il parle de ghaib. C'est lui le créateur. Allah, c'est Al-Khaliq, celui qui a créé toute chose à partir du néant et lui n'a pas été créé. Le fait est qu'Allah, dans le Coran, il parle de ghaib. Et toi, Allah, il te fait expérimenter le ghaib. Après, Allah subhanahu wa ta'ala, il te fait passer de ilmul yaqin, la certitude par la science. On a tous, que ce soit les musulmans ou les non-musulmans, on a tous la certitude que le Coran, il est inimitable. Allah, il dit, si vous avez un doute sur ce qu'on a envoyé à notre messager, tentez de produire une sourate semblable et vous n'y parviendrez jamais. Donc, Allah, c'est un défi qu'il lance à toutes les générations confondues jusqu'à la fin des temps. On a tous la certitude par la science que personne ne peut reproduire le Coran parce que c'est la parole d'Allah. Que tu sois musulman ou non. Pourquoi? Parce que voilà, si tu veux prouver le contraire, eh ben, reproduis une sourate en arabe. Et la plus petite des sourates, c'est Inna a'tainaka al-kawthar. C'est 3 versets. Et là, voilà, on a la certitude par la science. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il veut nous faire passer par soit Aynul Yaqin. J'ai eu Aynul Yaqin dans ce ghaib, notamment dans le monde des djinns, etc. euh, avec ma cousine, quand j'ai pu voir ce qui se manifestait en elle. Mais après, j'ai pu avoir Haqqul Yaqin quand moi, je l'ai vécu à l'intérieur de moi. Et c'est ça en fait, c'est Allah subhanahu wa ta'ala te permet de passer de ilmul yaqin à aynul yaqin et puis à haqqul yaqin. Et puis après quand tu es dans ça, et en plus de ça, c'est que voilà, la religion de l'islam, c'est pas une religion la ikraha fi din. C'est pas de la contrainte en fait. Quelqu'un qui est contraint à la dans son islamité, il n'a rien compris de l'islam en fait. En fait, l'islam, c'est une réponse d'amour à un appel d'amour en fait. C'est pas quelque chose que tu fais derrière, non, c'est de l'amour en fait. Et tu ne peux répondre que par de l'amour. Ce n'est pas de la contrainte. Subhanallah. Mais là, c'est beau. Là, c'est beau, en fait. Quand on comprend que Allah, subhanahu wa ta'ala, il ne nous contraint pas à croire en lui, mais il nous donne ce libre arbitre. Mais quand on comprend, comme j'ai dit au départ, qu'Allah, toute notre vie, en fait, c'est une lettre d'amour d'Allah, subhanahu wa ta'ala, qu'il a ordonné à la plume d'écrire 50 000 ans avant la création. Et lorsqu'on le connaît, Allah nous dit, hein, هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون
إنما يتذكر أولو الألباب. Sont-ils égaux ceux qui savent qui est Rabbi, ceux qui savent le haqq dans le Coran, quelles sont les caractéristiques de l'être humain, quelles sont les caractéristiques de celui d'ici-bas, comment Allah agit avec nous à travers sa Seigneur et qui est Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le prophète. Ils ne sont pas égaux avec ceux qui ne savent pas. Mais Allah dit à seuls les doués d'intelligence qui se rappelleront en fait. Et après, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous sort de dhulumat ila nour. Et quand tu es dans le nour, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu ne peux pas traduire la vie, cette vie d'ici-bas comme moche, etc. Ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqa. Quand tu es dans l'iman, c'est ça, c'est la vraie vie. Allah il fait encore en sorte que je tombe dans cette interview où il se passe des choses dans mon cœur. Tout ce qui est le haram, c'est pas intéressant. C'est que du bluff. C'est que du faux. Et chaque fois que le mauvais côté de l'âme voudra essayer d'expérimenter ce faux, il ne reviendra qu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit. Et là, c'est trop beau quand on comprend ça et qu'on a la certitude que en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a pas de joie, il n'y a pas de bonheur, il n'y a rien parce que tout est entre les mains d'Allah. Allahumma anta salam wa minka salam. C'est de toi que vient en fait cet apaisement. Donc je ne peux pas le rechercher ailleurs en fait. Mais après voilà, parfois il y a des personnes qui dans leur chemin de vie ont rencontré des personnes qui les ont marqués en fait avec une religion qui est contraignante, où voilà, il n'y a pas de liberté, où voilà, où il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'empathie, etc. Et ces personnes-là doivent faire un travail pour en fait dissocier l'islam des créatures. Et comme avait dit un compagnon ou un grand savant, c'est pas en regardant les êtres humains qu'on verra ce qu'est l'islam, mais c'est en comprenant réellement qu'est-ce que l'islam qu'on comprendra qui le suit réellement en fait. Et c'est ça en fait. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Merci, Souleymane. Mais je dis, Radine, tu en auras encore des questions. avec plaisir, avec plaisir. Marhaba bihom. Souleymane, comment tu as découvert que tes blessures dont tu as parlé, c'est vraiment des blessures, de réelles blessures, pouvaient devenir une force au service des autres? Ça, c'est une très belle question. Parce que Allah il nous dit وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Parce que quand je reviens, moi je suis un être ignorant. Et c'est par la permission d'Allah al-Alim qu'Allah me permet d'avoir la science. Subhanaka la ilmana illa ma 'allamtana. Et Allah il me dit dès le départ, toi tu sais pas qu'est-ce qui est bien pour toi. Que ce soit dans ton présent et dans ton futur, tu sais pas. Parce qu'il y a des choses que tu peux penser qui sont un bien pour toi alors qu'ils sont un mal. Et il y a des choses que tu peux penser qui sont un mal alors qu'ils sont un bien. Et notamment Allah il nous dit وَأَصْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً. Et la souffrance, c'est des ni'am batin, un cachet d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous, voilà, j'ai fait un séminaire récemment à Paris, il y a 3 semaines, et c'était de la souffrance à l'amour inconditionnel d'Allah. En islam, ça n'existe pas une souffrance, la souffrance comme on la comprend, péjorative, inutile, qui fait mal, etc. Non, non. En islam, la définition de la souffrance, c'est quoi? C'est un jihad al-nafs pour se purifier. D'accord, Allah subhanahu wa ta'ala nous permet, parce qu'on vit, de pouvoir être expié de ses péchés, élevé en degré et nettoyer la lumière de son cœur. Subhanallah adim. En islam, la souffrance, comme on a pu nous la partager, c'est pas la même chose. Nous, alhamdoulilah, on sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous purifie. Pour nous, c'est pas de la souffrance péjorative inutile. Non, pour nous, voilà, c'est un moyen par lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de faire un effort pour pouvoir être purifié. Parce qu'Allah nous dit dans le Coran aussi, إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. Allah il dit qu'il n'est pas injuste envers les gens. Donc ça n'existe pas dans la prédestinée d'Allah une injustice. Et c'est nous qu'on est injuste envers nous-mêmes. Pourquoi? Parce que le Créateur des cieux et de la terre nous a tracé un tapis rouge jusqu'au paradis. Et ce tapis rouge n'est juste que la révélation. Et à nous de s'y conformer. Quand on ne se conforme pas à la révélation et que notre intention n'est pas pour Allah, on a été injuste envers nous-mêmes. Et Allah nous invite par l'épreuve à vivre cette purification. Parce qu'on était loin de lui en fait. وَلَنَذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَاللَّهُ يُرِيدُ أن يتوب عليكم يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم. Donc, à quel moment on peut percevoir
la souffrance comme quelque chose de péjoratif. Parce que si on provoque une épreuve, l'objectif d'Allah, c'est pour qu'on puisse revenir vers son cadre, vers notre paradis ici sur terre. Et si on n'a pas provoqué l'épreuve, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est Allah-Tif qui veut nous mener vers quelque chose de grand, ici-bas et dans l'au-delà. Donc, à quel moment je suis perdant en sachant qu'il y a des compensations avec Allah? Tu vis une épreuve, c'est difficile, expiation des péchés, élévation en degré au paradis et augmentation de ta vision spirituelle. Et en plus de ça, Allah subhanahu wa ta'ala t'accorde une maharaja et des dons par lesquels tu n'auras jamais calculé. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا. Et en plus de ça, وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. La Récompense ilaha de taqwa, de ce combat intérieur. magnifique. C'est le cadre divin dont tu parles très, 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 très souvent, C'est tout à fait Suleiman. ça, hein. C'est C'est en dehors du... Ouais, vas-y. sans ce cadre-là, on est nulle part en fait. Ouais. On est perdu. Alhamdulillah qu'il est là. Alhamdulillah, Rabbi subhanahu wa ta'ala, il ne nous oublie pas. وَمَا Ouais. كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'oublie pas. Et Allah subhanahu wa ta'ala, tant que dans notre cœur, il y a le khair, Rabbi subhanahu wa ta'ala va nous chercher par des épreuves spécifiques pour nous ramener. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. Donc Allah subhanahu wa La ta'ala, ilaha quand il te touche par une musiba, c'est pas pour rien. Et il te dit, si tu as foi en moi, si tu vois ton épreuve à la lumière de ma révélation et de qui je suis, qu'est-ce qui va se passer pour toi? Je vais guider ton cœur pour te faire comprendre en réalité que ce n'est que de l'amour en fait. Je te prépare pour la demeure de l'éternité, la demeure de la jouissance, le paradis éternel. Et là, on dit la ilaha illallah quand on comprend les choses comme ça. la ilaha illallah. Merci, merci. Je remercie Allah d'avoir vraiment fait de la réunion de ce soir. Euh, c'est un cadeau, vraiment. Pour ma part aussi, C'est Wallah barakallahu fik. Là, vraiment c'est un cadeau, vraiment pour moi spécialement. pour Vraiment moi de. aussi, pour moi aussi, mon cœur, il a besoin de parler parce que, subhanallahi, je parlais avec un frère là, le matin, Merci. subhanallahi, et je dis voilà, le fait est que je partage avec les gens mon intimité avec Allah, ça me dérange. Pourquoi? Parce que j'ai envie que ça soit contre moi et Rabbi. Mais d'un côté, voilà, Allah subhanahu wa ta'ala m'utilise dans ça pour pouvoir motiver les gens aussi à parler avec Rabbi. Mais Ouais. si voilà, ces moments d'intimité avec Allah, Merci. ils me manquent vraiment. Mais le fait de pouvoir parler d'Allah avec mes frères et sœurs, ça a aussi une saveur. Mais la saveur, elle est plus Alhamdulillah. grande quand il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala et toi. Et là, subhanahu wa ta'ala, voilà, Allah, il nous offre des opportunités, hein. C'est ce que je me suis dit à moi-même, c'est Qiyam al-Layl, personne ne sait que tu t'es levé, tu es seul avec lui, etc. Il y a des opportunités pour vivre avec Allah seul. Mais Allah m'a permis de faire voilà, ces choses-là pour pouvoir parler avec, pour pouvoir partager avec mes frères et sœurs, voilà, cet impact de cette connaissance d'Allah, de ce lien avec Allah, avec mes frères et sœurs, tout en sachant que je suis rien. Je dis pas ça pour penser que je suis quelqu'un. Allah, je suis un abd da'if, je ne suis que par Allah subhanahu wa ta'ala. Merci. Allah yahfadek. Merci. J'espère que je vais pouvoir continuer. On va tous pleurer ensemble. Mais alhamdoulilah, voilà, c'est des larmes de spiritualité. Là, quand je parle avec vous, je suis pas dans les titres. En plus, ça, j'ai pas de titre. J'ai rien. Le seul titre que je peux avoir, c'est d'avoir cette faveur d'être le serviteur d'Allah, d'être un abdullah. Pour moi, c'est le meilleur des titres. Alhamdulillah. Et je veux rien de plus que ça, Alhamdulillah. en fait. Alhamdulillah. Souleymane, tu as fondé Espoir et Résilience. Quelle est la mission profonde de ce projet? J'ai expliqué d'abord comment ça s'est fait. Cette année, voilà, moi, je suis né avec plusieurs handicaps, malformations et tout. Et ma mère, Mskina, depuis que je suis petit, Mskina, elle prend soin de moi, elle a peur pour moi. Et mon frère Abou Bakr, lui, était déjà lancé dans les réseaux, il faisait des doros, etc. Et moi, dans mon cœur, je Exactement. ressens cette lumière d'Allah dans mon cœur et j'ai pas envie qu'elle reste là, j'ai envie de la partager. C'est comme quelqu'un qui a beaucoup d'argent et que voilà, s'il a de l'empathie, il veut pas le garder pour lui tout seul, il veut le partager avec les frères et sœurs, avec ses frères et sœurs, avec avec ceux qui ont besoin, etc. Et moi, ce problème, c'était la nuit du 27 du Ramadan, une nuit de Laylatul Qadr, une nuit impaire, où je dis à Rabbi, parce que mes parents, ils avaient peur que je vais dans les réseaux sociaux par rapport à mon apparence physique et voilà, que les jugements des gens. Et moi, je disais à Rabbi dans mon cœur, Ya Rabbi, mes parents, ils veulent me protéger. Mais Ya Rabbi, ils savent pas la lumière que tu m'as mis en moi que j'ai envie de partager avec les gens. Ya Rabbi, permets-moi de partager ta connaissance. Comme tu as permis à Ibrahim alayhi salam d'appeler les gens à Al-Hajj alors qu'il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait rien du tout.
Tu as juste demandé de faire l'appel à l'Hajj. Et les gens ne font que venir à l'Hajj chaque année, alors qu'Ibrahim alayhi salam, ça fait des milliers des milliers d'années, voilà, des milliers de siècles voilà, qu'il est, voilà, je sais pas combien de temps, voilà, de siècles qu'il est mort, alayhi salam, mais les gens viennent quand même à l'Hajj. Je dis, Ya Rabbi, permets-moi de faire la même chose, d'appeler les gens à toi. Et donc, ce paradigme, voilà, ce qui m'a permis de pouvoir fonder ce projet-là, c'est ça en fait, c'est cette mahabba d'Allah. Et subhanallah, adim, wallah, j'ai encore juré parce que voilà, c'est des choses qui me touchent. Quand ça me touche, je ne veux pas Ouais, jurer, je veux pas jurer pour rien, je jure pour quelque chose qui est, voilà, maman smahni, maratania. Euh, la chose qui m'a vraiment touché, c'est que Rabbi m'a répondu. Parce qu'il y a une élève de mon frère Abou Bakr, le jour où j'ai posté ma vidéo de Espoir Résilience, elle a fait un rêve sur moi. Et juste après, elle a vu la vidéo de présentation que j'ai faite Espoir Résilience. Et le rêve qu'elle a fait de moi, ça représentait ce que j'ai dit à Allah dans mon cœur quand je parle avec la lui. ilaha J'ai dit, Rabbi, illallah. ils savent pas la lumière que j'ai envie de partager avec les autres. La lumière que j'ai envie de partager avec les autres. Et elle a fait un rêve où j'étais dans un chemin droit. Un chemin droit et il y avait beaucoup de lumière. C'était tellement une belle lumière qu'elle était intense. Et la sœur, elle expliquait, j'ai encore son vocal, c'est par elle dit que voilà, la lumière, elle était tellement belle et intense que même si c'était dur d'ouvrir les yeux, j'ouvrais quand même les yeux. Et elle m'a dit, j'ai vu ta silhouette à la fin de la lumière. Et à la fin Mashallah. du chemin. Et à la fin, tu es rentré dans cette lumière-là. Et puis elle m'a dit, Subhanallah, je me suis réveillé et j'ai été sur Facebook. Et la première vidéo sur laquelle je suis tombé, c'est la tienne et ton projet Sport Résilience. La Là, ilaha Spradim, illallah. quand j'ai entendu ça, ça, c'est pas l'acte. Parce que ce qui reste de la révélation, c'est les rêves pieux. Et quand Spradim, j'avais parlé avec Rabbi dans mon cœur, j'ai dit, Rabbi, j'ai envie de partager l'amour que j'ai pour toi avec les autres pour les aider à suivre ce chemin-là. C'était un moment un peu difficile pour moi. Mais il y a que Rabbi subhanahu wa ta'ala, Khabir qui savait. Et Allah a fait en sorte que c'est une élève de mon frère Abou Bakr qui m'a répondu avec un rêve pieux qu'elle a pu faire. Et moi, La ça m'a donné des larmes. Pourquoi? Parce que c'est pas une réponse subjective d'un être humain qui analyse avec ce qu'il voit. L'être humain, il sait pas ce qu'il y a à l'intérieur des cœurs. Et là, quand c'est une réponse qui est venue d'Allah subhanahu wa ta'ala, là, ça m'a conforté. Et puis après, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, plusieurs personnes, chaque fois, me rapportent des rêves qui font de moi, et notamment, il y a toujours cette lumière qui revient. Et j'implore Rabbi subhanahu wa ta'ala que cette lumière puisse rester, parce que cette lumière est aussi une épreuve pour moi. ilaha وَنَبْلُوكُمْ illallah. بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ fitna. Ça, c'est le khair. Est-ce que je vais être reconnaissant ou est-ce que je vais rechercher autre chose que le noble visage d'Allah à travers ce bienfait qu'il m'a accordé de pouvoir parler de lui? Hani lak, Sulaiman, et c'est vrai, c'est très difficile, très dur. C'est très, très dur. Parce que nous restons des humains et la ilaha illallah, Allah C'est tout à fait ça. يثبتنا, Allah يثبتنا, Amin, Allah amin. يثبتك, qu'Allah te facilite ce chemin, Inch'Allah, et qui te donne le firdaus. Parce que tu as fait énormément de bien, tu t'en rends pas compte, vraiment, mais tu as ouvert pas mal de, ربي دارك في طريق de pas mal de personnes et j'en fais partie. Oui, fadlillah, c'est par la grâce d'Allah. On Alhamdulillah. revient comme ce que je vous avais enseigné dans la formation. Allah, c'est lui la source de khair. Allah, c'est lui le hadi. Si nous, on invoque Allah subhanahu wa ta'ala de pouvoir nous guider, guider les personnes à travers nous, qu'Allah fasse de nous qu'on soit naf'an linnas, Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde cette faveur parce que on sait que ça vient pas de nous. C'est par sa permission. On demande juste à Rabbi, aide-nous de pouvoir partager. Et la réponse à ta question que tu m'as posée, c'était un verset. Là, c'était juste une introduction par rapport à ce que je voulais te dire. C'est un verset sur lequel j'étais tombé parce que je voulais faire un projet où je voulais aider les gens à pouvoir être positifs dans la vie. Et puis, je me dis, voilà, comment je peux appeler tout le monde sans dire Rabbi, en fait. Après, il y a le verset de Coran qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'a permis de prendre conscience et de vivre à ce moment-là. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Donc voilà, ce verset-là, il symbolise le pourquoi de espoir résilience. Et qui est le meilleur que celui qui parle, celui qui appelle les gens à Allah et qui fait le bien. C'est pas juste il est dans la parole. الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. Et qui dit qu'il est le serviteur d'Allah. Que la source de cette force, elle émane, cette fois, elle émane d'Allah d'Allah. subhanahu wa ta'ala. Et ça qui m'a poussé à espoir résilience. Sinon, je voulais faire un projet où je, j'aide les gens à être positifs, mais je me suis dit, comment tu veux aider les gens à aller de l'avant s'il n'y a pas B dans le projet? Ça n'existe pas. Non. Exactement. C'est incroyable, c'est vrai, c'est tout à fait vrai. Merci pour cette belle réponse. Et quelle est selon toi, Souleymane, la plus grande confusion que l'on entretient aujourd'hui sur la spiritualité ou la foi?
parce qu'on parle beaucoup de spiritualité, on parle de la foi, mais quelle est, selon toi, la plus grande confusion que l'on entretient? Moi, je dirais un verset du Coran qu'on a dit Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Ce verset-là, Allah nous le dit. Ô être humain, qu'est-ce qui t'a trompé sur Allah le noble, en fait, sur ton Seigneur le noble? C'est ça la plus grande confusion. Les gens foncent dans la spiritualité sans commencer par celui qui incarne la spiritualité. Et là, subhanallah, ça m'a poussé à un nouveau projet 4 de référence 3 qui est la biographie du prophète Mohammed alayhi salam à la lumière du tawhid. Allah subhanahu wa ta'ala, quand on connaît Allah subhanahu wa ta'ala, on sait qu'Allah c'est le hasib. On sait qu'Allah c'est le hakim, celui qui fait la chose convenable au moment convenable et de la manière convenable. Et on sait qu'Allah c'est le rafi'. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a choisi le prophète alayhi salam pour incarner la ilaha illallah. Et le fait est, paradigme de ne pas suivre la voie du prophète, je ne pourrais pas incarner la ilaha illallah. Et la plus grande confusion, c'est de passer derrière le premier pilier de l'islam sans réfléchir à qu'est-ce que ça incombe. Quand on dit Ashhadu an la ilaha illallah ou Ashhadu anna Muhammad Rasulullah, qu'on passe comme une fusée. Moi, c'est tout, j'ai dit la shahada. Mais qu'est-ce qu'elle implique en fait? C'est là la base en fait. Et en fait, même Allah subhanahu wa ta'ala nous a résumé le but de notre existence dans les trois questions de la tombe. Qui est ton Seigneur? Que dit-il sur l'homme qui a été envoyé? Et quelle est ta religion? C'est en connaissant Allah et en incarnant cette connaissance à travers le suivi du prophète sallam que je serai dans la vraie religion en fait. Et donc Allah nous a facilité la tâche. Mais nous, on est perdu. Qu'est-ce qui t'a trompé sur Allah? Allah subhanahu wa ta'ala, il a planifié les cieux et la terre avec une perfection absolue. Comment la religion qu'il a choisie, par laquelle il t'invite à lui, comment elle peut être brouillon en fait? Comment tu peux être brouillon dans ta spiritualité alors que Rabbi subhanahu wa ta'ala, Allahu nuru samawati wal ard. Ouais, Comment ne c'est pas vrai. trouver cette lumière de Sirat al-Mustaqim alors qu'Allah c'est la lumière des cieux de la terre, Allah c'est la source de lumière. Qu'est-ce qui nous empêche? C'est qu'on on n'a pas cette khashya. Illa tadhkiratan liman yakhsha. Il nous manque cette khashia de prendre conscience qui est notre Seigneur et comment il nous demande de pouvoir comprendre sa religion et de pouvoir l'appliquer. Et ça passe par la connaissance du messager que lui a choisi. Et c'est ça qui change tout. Quand tu connais Allah, tu connais sa science absolue. Et quand elle pénètre le cœur, sa science absolue, quand tu sais que c'est lui qui sait, toi tu sais pas, tu prends plus en considération ce qu'Allah a choisi. Et Allah, il a choisi comme meilleur des hommes le prophète, alayhi salam, celui qui symbolise la révélation, qui l'incarne. Et le fait est de ne pas suivre sa voie, c'est normal que je serai à côté. Mais voilà, il y a des épreuves. Allah nous met à l'épreuve parce qu'il y a des personnes qui, on va dire, en termes de vestimentaire, etc., peuvent nous paraître des gens de religion, etc., mais en termes de suivi du prophète, ils sont nulle part, en fait. Et ça, c'est aussi un piège pour nous. Est-ce qu'on va regarder la religion à travers des êtres humains? Ou est-ce qu'on va regarder la religion à travers ce que le Créateur des cieux et de la terre nous a défini, et notamment son messager? Et il y a beaucoup de personnes qui soit apostasient l'islam ou bien gardent leur islam mais ne veulent rien entendre par rapport voilà, à certaines règles et tout. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres personnes qui aussi le jour du jugement dernier devront rendre des comptes, qui font fuir les gens. Mais il ne faut pas regarder ces gens-là. Nous, on ne regarde pas les gens, on regarde Rabbi subhanahu wa ta'ala. Et c'est à lui Ouais, qu'on s'attache. Et on regarde le modèle que lui a envoyé. Et c'est pour ça que c'est une obligation individuelle d'apprendre à connaître Allah et d'apprendre à connaître son messager pour être sur cette voie de guidance. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. donc c'est la condition pour ne plus être dans cette confusion spirituelle. C'est tout à fait ça. Comment tu veux trouver Rabbi si tu prends pas le chemin que Rabbi t'a donné? Même ici sur Ouais. Terre, voilà, Maria Bishra, viens à Tanger, rendez-vous là où il y a un arbre. Et même, il n'y a que des arbres à Tanger. Comment je peux trouver cet arbre-là? Mais si je t'envoie l'adresse sur Google Maps, pfft, la voie, elle est tracée. Je t'envoie Ouais. l'adresse jusqu'à cet arbre-là. Non. Et c'est ça, en fait, c'est que voilà, on veut faire les choses par nous-mêmes et on oublie Iyyaka nasta'in. Tout ce qui Ouais, est c'est écrit dans vrai. le Coran, c'est Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in. C'est toi le seul que j'adore. Mais je sais, Ya Rabbi, que je ne pourrai t'adorer que si je recherche l'assistance auprès de toi. Et on oublie. On est dans la confusion parce qu'on pense qu'on arrivera aux choses par nous-mêmes. Et on oublie la hawla wa la quwwata illa billahi al-azim. Et on oublie aussi que il faut avoir une intention sincère envers Allah et avoir cette conformité avec la révélation et notamment avec
messager qui nous a envoyé, alayhi salatu wassalam. Et c'est là que mes frères, je serai dans le vrai islam. Le vrai islam, il n'y a pas de gêne dans le cœur. Il n'y a que du bonheur. من عمل صالحا من ذكر وأنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. C'est ça le vrai islam. La ilaha Et voilà, donc alhamdoulilah, voilà, quand on connaît Rabbi, ça n'existe pas la privation en fait. Quelqu'un qui connaît pas Rabbi, qui lit l'islam à travers les hommes ou les femmes, il verra que de la privation partout. Mais quelqu'un qui sait qui est Allah, Allah c'est Al-Basit et Al-Qabid, celui qui donne, celui qui prive, prendra conscience qu'Allah, jamais il le privera de quelque chose qui va être un bien pour lui, ici-bas et dans l'au-delà. Et de Non, toute façon, dans l'au-delà, Allah lui donnera tout ce qu'il veut. Allah il dit, لهم فيها ما يشاءون ولدينا مزيد. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. Je corrige. Donc Allah, à quel point je suis merci, privé par Allah? Et la vraie vie, elle est là-bas. Là, c'est juste provisoire. Mais même dans ce provisoire, Allah il dit يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى. Même dans cette amin. vie-ci, Rabbi يتمتع. Alors, Merci, la ilaha illallah. merci Souleymane. Je vais te reposer une autre question la même, dans le même sens que la grande confusion spirituelle. Comment on distingue, Souleymane, d'après toi, une démarche spirituelle sincère d'une fuite déguisée? Je comprends parfaitement. Parce que même dans Tawhid Thérapie, là, c'est le module 4, hein, que je suis en train de travailler dessus avec mes élèves, je suis dans ce module 4. C'est les mécanismes de défense qui découlent des blessures auxquelles on n'a pas donné sens. Chaque fois que je donne sens par la révélation, par les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, par le Coran, à des épreuves, qu'est-ce qui se passe? Je prendrai conscience qu'Allah il veut développer une compétence parce qu'Allah dit Huwa ijtabakum. C'est Allah qui nous a choisis pour être croyants. Et parfois, nous, on se pose la question, on a le syndrome de l'imposteur, pourquoi Allah il m'a choisi? Mais Allah te fait découvrir le pourquoi il t'a choisi à travers ces épreuves dans lesquelles il fait ressortir les talents cachés que tu as. Mais si tu ne donnes pas sens à ces épreuves par Rabbi subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qui se passe? C'est des mécanismes de défense qui t'empêchent d'être toi-même. Et donc, il y a des gens D'accord. qui fuient vers la religion comme bouclier, en fait. Dans le sens, voilà, des personnes qui se sentent dévalorisées. Ah, peut-être par leur religion, je vais être respecté par les gens, etc., etc. Je prends un exemple, hein. Moi, ça pouvait être le cas pour moi. Dans le sens, voilà, même Allah subhanahu wa ta'ala m'éduque même dans ce sens-là, hein. T'es né avec un handicap, une malformation, donc voilà, un moyen par lequel les gens peuvent te respecter, c'est que tu parles de Rabbi, etc., etc. Certes, ça pouvait être le cas à un moment, mais aujourd'hui, j'ai la certitude, Allah subhanahu wa ta'ala, il m'a guéri de mes blessures. C'est lui, Al-Shafi, par lesquelles, alhamdoulilah, j'ai pu prendre conscience que cet handicap-là, toutes ces maladies, toutes ces épreuves, ce n'était qu'un cadeau d'Allah pour faire ressortir le khair qu'il y avait dans mon cœur. Donc, c'est Rabbi qui m'anime, c'est plus ma blessure qui m'anime, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, La ilaha donc, illallah. je garde le fait de faire le khair, de partager le khair, mais c'est plus ma blessure qui m'anime. C'est pas un masque, non, non, c'est la réalité en fait. Et chaque chose qu'on vit, c'est la même chose. Et là, c'est intéressant. C'est ça que j'ai appelé mon dernier programme, Tawhid Thérapie, c'est guérir par la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et notamment, ça passe par ton histoire. Chaque phase de ton histoire, il faut l'analyser avec la révélation pour prendre conscience de ce que Allah al-Hakim a voulu pour toi réellement dans ce moment-là qui, certes, était difficile, et aussi cette blessure que tu portes pendant des années. Il y a plusieurs personnes qui portent des blessures pendant des années. Mais Allah subhanahu wa ta'ala fait en sorte que cette blessure ne fait que s'accroître. Pourquoi? Parce que la manière dont on agit, en fait, elle découle de cette blessure. Allah, il veut pas que ça découle de cette blessure. Il veut que ça découle de l'amour que tu as pour lui. Que tu prends conscience en réalité que cette blessure, tu la vois comme une blessure parce que tu la regardes avec la vision ténébreuse. Mais si tu la regardes avec la vision lumineuse, ce n'est qu'un cadeau d'Allah par lequel Allah il t'a développé un potentiel en toi. Je prends un exemple pour toi, Maria Bichara. Si maintenant tu es dans cette posture-là par laquelle tu appelles les femmes al-khair, etc., Alhamdoulilah, Allah m'a donné cette expérience spirituelle. C'est pas du jour au lendemain qu'on devient une femme comme tu es, en fait. Tu es passé par des phases où c'est très difficile. Ah, Même les larmes qu'ils ont coulées là tantôt, je sais, il y a du vécu derrière. Chaque personne qui parle vraiment avec le cœur, il y a des, il y a, il y a, il y a, il y a- il y a un passé. Il y a un passé, il y a des épreuves choisies par Allah. Mais en réalité, ce n'est que des cadeaux d'Allah parce que tu n'aurais jamais été le Maria Bichira qui est là, cette femme vraiment pleine d'amour. Donc je réponds déjà à la dernière question. La question narcissique. Tu m'as dit là, tu m'as fait rigoler narcissique, quand la tu as mis question ouais, ouais. narcissique. Tu m'as fait rire quand j'ai mis. قلت لك قلت لي راه كاينه واحد la question narcissique, est-ce que tu es prêt à répondre? C'est- شكون مريم بشرى؟
Ah bah, c'est tout à fait ça. C'est ce problème, c'est que voilà, si tu es cette femme aujourd'hui, avec ce cœur, et quand je t'ai pu te rencontrer, quand on a fait la conférence à Casa, j'ai rencontré moi une femme pleine d'amour, pleine de mahabba. Et de Et défauts aussi. Et de défauts. on a tous des qualités, des défauts, et alhamdoulilah, on est des êtres humains. Le Ouais, kamel, il appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous, alhamdoulilah, voilà, on profite des qualités qu'Allah il a mis en nous, mais pas pour s'enfler d'orgueil, mais pour les utiliser au service de notre foi, en fait, subhanahu. Et voilà, c'est tout d'accord. ce que tu as pu vivre, subhanahu, qui a fait en sorte que tu es cette femme-là. Tu n'aurais jamais été cette femme-là si Allah ne t'aurait fait passer par toutes ces épreuves. Et lorsque, bifadlillah, on guérit avec la connaissance d'Allah, parce que c'est Allah le Shafi, Allah subhanahu wa ta'ala nous permet de prendre conscience qu'en réalité, voilà, cette blessure, cette souffrance, en réalité, c'était pas une souffrance en fait. En réalité, c'était un khair d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, c'est Al-Latif, celui qui m'a mené vers un grand bien d'une manière que j'ai pas calculée en fait. Allah, c'est Al-Hakim. Chaque moment dans ma vie, eh ben, Allah fait les choses convenables au moment convenable et de la manière convenable. Et Allah, c'est Al-Alim. C'est lui qui sait où se trouve le khair pour moi. Et donc, à la fin, subhanahu, quand on est dans l'acceptation de tout ça, on prend conscience en réalité que, voilà, que c'est plus ma blessure qui m'anime en fait. Beaucoup de gens ils font le khir, et pourquoi ils font le khir? C'est un masque en fait. C'est de leur blessure en fait. Et après ils se retrouvent à faire le khir mais avec un déséquilibre. Ou ils se brûlent de l'intérieur pour pouvoir aider les autres. Alors non, c'est pas le cas. Parce que moi je suis passé par là. Pourquoi je dis ça? Parce que je suis passé par là. Mais, Exactement. Bien subhanallah, passé. quand tu es en paix avec Rabbi, Rabbi subhanahu wa ta'ala te donne une qualité de vie ultime. Allah il te dit, La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Tu fais le khir, et ce khir, il ne doit pas être au-dessus de ce que tu peux donner. Et tant que tu sens que dans ton cœur, alhamdoulilah, tu te sens bien avec ça, continue à faire le khir. Mais dès que tu sens que ton corps ou ton âme, etc., tu sens une difficulté, arrête-toi. Et même là, tu es dans les ibadah. Et tu as respecté une loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah te mettra la baraka. Et donc, quand tu guéris de tes blessures par la permission d'Allah, le khir que tu fais, il y a une baraka qui vient d'Allah. Une baraka qui dépasse l'entendement. Pourquoi? Parce que c'est plus ta blessure. Même moi, au départ, il y avait un petit peu de ma blessure qui me poussait à me pousser aussi à faire le khair. Mais le fait est qu'Allah m'a permis de pouvoir guérir et que là, la seule source qui me permet d'agir comme ça, c'est cet amour que j'ai pour Allah. Là, il n'y a que de la baraka par sa grâce. Merci Souleymane et nous sommes alignés par rapport à ce que tu viens de dire. Moi, je vais du principe aussi, Souleymane, que les prophètes Allez. ont tous eu des blessures, en commençant par Sidna Adam, qui a été rejeté du paradis. Il y a eu après la faute, le rejet, Sidna Youssef, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, Sidna Ibrahim, Sidna Nuh. C'est-à-dire que les Qisas al-Anbiya et le Coran, nous avons que des êtres avec des blessures et ces blessures-là, c'est des cadeaux. C'est des cadeaux et c'est là où, mais vraiment, quand on est dans le cadre divin, la blessure, les tahits, souvent, non, en tant que thérapeute à Souleymane, thérapeute classique, on parle trop de blessures. C'est la blessure, c'est parce que ton père t'a fait, ta mère, ta transgénérationnel, tout ça, oui. Mais quand on est dans le cadre divin, réellement, ces blessures, elles deviennent une force. Il a فهمنا وقلنا que c'est Allah subhanahu wa ta'ala dans cette vie-là qui m'a envoyé ce cadeau pour servir en fin de compte. C'est comme ça qu'on peut devenir inspirant. Ça, C'est nos blessures, notre vulnérabilité, voilà comment je suis, notre authenticité. Et d'autres, bien sûr, vont te juger en disant, ouais, cette personne, elle est complètement à côté de la plaque, ou là, Mskine a les blessures, là, il fait ça juste pour cacher. Mais au fond, quand tu es dans le cadre divin, c'est l'état extraordinaire. C'est vraiment, tu sens, tu te dis, waouh, les gens vont te voir souffrir, ils te voient avec des yeux en disant, ils souffrent ou là, elles souffrent. Mais au fond, toi, tu te dis, pas du tout, je suis au contraire. Alors, et c'est ça, il faut l'expérimenter. Moi, je pense qu'il faut vivre ça. Et que nous sommes tous, nous traînons tous nos blessures, tous, sans exception. Tu sais, je discutais avec une thérapeute, وقلت لها, est-ce que tu te souviens de ton arrière-arrière-arrière-grand-père? Elle m'a dit non, je connais pas. J'ai dit aussi de Adam. Elle m'a dit oui, je connais bien l'histoire de Sidney Adam. C'est extraordinaire. Donc en fin de compte, tout ce qui est transgénérationnel, tout ce qui est blessure et tout, là, on a les réponses كلهم في قصص الأنبياء. عندنا كل شيء في القرآن. Et c'est ça qui est extra. On se dit mon arrière-arrière-grand-père, donc si je le connais pas, donc non, on commence à vivre un mal-être
à mal-être parce que je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans ma génération. Donc, les grands-parents, les arrière-grands-parents, les blessures, les non-dits et tout. Alors que les blessures, là, Mchirel, Sidney Youssef, il y a une blessure d'injustice. C'est quoi la fin de Sidney Youssef? تبارك الله ربي نصرو ربي سهل عليه. Il y a toujours un cadeau derrière toute blessure. Et ça, si on le comprend, c'est pour ça que la thérapie, moi, je l'appellerai pas spirituelle, mais la thérapie tout court. La thérapie dans le cadre d'Allah, ben, tatbra, vraiment tatbra. كتبرد بصح c'est توحيد thérapie. Comme on le dit, voilà, comme on a fait la formation avec tes thérapeutes, hein, avec Mhm. tes élèves, hein, c'est subhanallah, quand tu Mhm. vas aller chez un thérapeute qui ne vit pas la ilaha, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui Ar-Rabb, le Seigneur. Ouais. Et dans Tawhid Rububiyya, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a créé toute chose, c'est lui qui est le roi, qui légifère toute chose, c'est lui qui a le pouvoir sur toute chose, et c'est lui qui planifie et contrôle toute chose. Donc Allah, il a Mhm. établi des règles dans cette vie d'ici-bas. Et donc, si moi, en tant que thérapeute, je ne connais pas les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, je vais peut-être donner un semblant, comme quelqu'un voilà, qui a une migraine et qui prend un Doliprane. Le Doliprane, juste, voilà, il te fait un peu oublier la migraine, mais la migraine, elle est là, en fait. C'est juste, voilà, un Moi, je paracétamol. l'appelle le tarqa. Moi, je l'appelle le tarqa. Et oui, moi, je me le dis, que pendant 15 ans de thérapie de coaching de couple et thérapie de couple, j'ai eu les années de tarqa. Et après, c'était dans le cadre divin, ça change complètement. Ça change complètement la donne. C'est tout à fait ça, parce que, subhanallah, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand on connaît les lois d'Allah, et Allah il dit فَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا. Allah il a Ouais. établi des règles. Et ces règles-là, ils se modifient jamais et ils sont permanentes. Et si maintenant tu vas chez un thérapeute et tu lui dis voilà, je vis telle et telle blessure, s'il ne connaît pas les lois d'Allah, tu ne pourras pas être mené vers cette guérison en fait. Mhm. Et Allah subhanahu wa ta'ala, on fera cette conférence, hein. Inch'Allah, bifadlillah, si Allah nous le permet. Ya On Rabbi. parlera des blessures des prophètes. Et notamment pour, on va dire, pour Yaqub alayhi salam, c'était le ba's. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. Le ba's, c'est le huzn. Et Mhm. pour Yunus alayhi salam, c'était le gham. Pour Ayyub alayhi salam, c'était le dhur. Chaque prophète, Mhm. Allah utilise un mot spécifique pour représenter la blessure, la souffrance qu'il est en train de vivre. Mais en fait, Ouais. c'est le langage d'Allah subhanahu wa ta'ala. On peut comprendre la volonté d'Allah. Pourquoi cette épreuve-là? Pourquoi il m'éprouve par le ba's? Pourquoi il m'éprouve par le huzn? Pourquoi? Je vais chez les prophètes et je vois à la fin qu'est-ce qui est advenu d'eux. Ouais. Et là, les prophètes, Allah dit dans le Coran, إذا تتلى عليهم آيات الرحمن إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. Allah, quand il parle des prophètes, أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين, etc. Mais après, il dit quand eux, ils écoutaient la parole d'Allah, إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. Ceux Ouais. qui ont vécu le ba's, le dhur, le huzn, le kabad, etc., toutes sortes de blessures, de souffrances, etc., quand on leur récitait les versets d'Allah, ils se prosternaient et ils pleuraient par reconnaissance envers Allah. Pourquoi? Parce que ils ont pris conscience qui est Rabbi et le pourquoi du comment de ces épreuves-là pour les mener à être ces prophètes qui symbolisent la révélation et par On- lesquels on- on peut être guéri par Allah. Quand Allah dit ouais. Shifa ou lima fi sudur, c'est en suivant ces prophètes qu'ils ont été éprouvés comme nous on a été éprouvés. Et on a une personne qui vient de partager avec nous quelque chose de très intéressant. Alors moi, je pense que la blessure pour Dieu, c'est plutôt une épreuve et c'est voulu par Allah pour forger la personnalité de chacun et tester son endurance, en effet. C'est tout à C'est fait ça. ça, c'est... C'est tout ce que Ouais, j'ai dit là tantôt quand j'ai fait le ouais. séminaire sur la souffrance, c'est que la souffrance inutile, elle n'existe pas en islam. C'est juste une purification. C'est un jihad al-nafs où je combats mon mauvais côté de l'âme avec mon côté piété pour faire comprendre à ma personne qu'en réalité c'est un khair. Et ça demande de la patience. Parce qu'il y a les wasawis, etc., etc. Il y a aussi, parfois, c'est inconfort. Et parfois, ça peut être dur, comme Yaqub alayhi salam, Allah, il spécifie le ba's. Et le ba's, c'est tellement que la douleur, elle est, elle est intense à l'intérieur de soi qu'on n'arrive même plus à la garder, en fait. Qu'elle ressort par des paroles ou par des maladies psychosomatiques. Subhanallah. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, nous donne la réponse
Yaqub alayhi salam, exactement. il dit قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. Il sait qui est Rabbi, il sait que Rabbi subhanahu wa ta'ala, s'il a touché par cette épreuve-là, c'est qu'il doit faire un jihad nafs et Allah va le mener vers un grand bien. Et c'est ça la clé en fait. Il n'y a pas d'autre guérison que la guérison par la connaissance d'Allah. La seule vraie et thérapie qui fonctionne à chaque fois, c'est la thérapie qu'Allah a donnée dans la révélation. C'est la thérapie par sa connaissance. La ilaha Ça ne veut pas dire illallah. que voilà, toutes les thérapies que je peux faire, ils sont fausses. Non, non. C'est chaque Mm. moyen que je vais à venir, chaque moyen mondain que j'ai, s'il passe par le filtre de la révélation, marhaba bih. Il fait partie des Allah, causes qu'Allah a données, des procédures qu'Allah a données pour être guéri. Parce que c'est Allah al-Shafi. Allah, c'est lui qui accorde la guérison. Mais pour chaque maladie, il a accordé une cause pour guérir. Mais ça part, excellent, mais ça part excellent, de la source. Et ça peut être aussi des excellent. maladies de l'âme par des activités, etc., etc., etc. Mais à C'est chaque la fois, se poser la référence. question, est-ce que ça passe par le filtre de la révélation? La ilaha illallah. C'est la référence. Ouais. Il y a la référence et les outils. Alors, les outils, ça peut être tout ça. Ça peut être, en effet, le transgénérationnel, ça peut être le coaching, ça peut être les thérapies, les constellations familiales. Tout ça, c'est des outils. C'est des outils où c'est la référence. Il y a le Coran, c'est Kalamullah, le cadre divin. Comme je dis Euh, transgénérationnel, on va prendre la mère de Moussa. Elle était dans la oui, peur pour son fils. Qu'est-ce qui s'est passé? Moussa, chaque fois dans son histoire, chaque fois il a peur. J'ai peur, peur, ouais, peur. Sa mère, elle avait ouais. peur pendant qu'il était dans le ventre de sa mère. Il ressentait la peur de sa Subhanallah. mère. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, nous donne aussi la guérison de cette peur. De cette peur, voilà, qui te pousse parfois, voilà, si tu reviens pas vers Rabbi, à faire des choses catastrophiques. Des gens vont chez des Sahara ou Pourquoi? Parce qu'ils ont peur et en fait, les shayatines te manipulent avec la peur. Mais Allah, subhanahu wa Exactement. ta'ala, quand il choisit la peur pour t'éprouver, c'est pour te permettre de prendre conscience qu'en réalité, la chose dont tu as peur, c'est lui son créateur, en fait. Et que si Oui, tu t'en remets en lui, t'as rien à craindre, même pour les choses que tu redoutes le plus. En réalité, il te montre oui. sa puissance dans les choses que tu redoutes. C'est pas que parfois on est dans des épreuves qu'on a toujours pas voulu avoir, en fait, qu'on a peur, qu'on redoute. Pas pour nous faire du mal, mais pour nous montrer la puissance d'Allah. La ilaha illallah. Ouais, exactement, exactement. Et là, il nous le dit, il dit, n'ayez peur que de moi. C'est-à-dire que c'est moi l'amour, c'est moi là, c'est moi le créateur. Et c'est beau. C'est-à-dire, n'ayez peur de personne en fin de compte. Je ولا suis là. تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. Allah il parle Euh, de Shaitan et de ses soldats. Il dit ouais, فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. Pourquoi on va avoir peur d'Allah? Parce que la peur d'Allah, c'est pas une peur où tu fuis d'Allah, non. La peur que tu as, non. c'est que tu sois privé de sa proximité, de ses bienfaits. Et la peur que tu sois maudit par lui. Mais Allah subhanahu wa ta'ala ne veut que du bien en fait. Et Allah subhanahu wa ta'ala, même quand on commet des choses atroces, Allah nous dit La taqnatu min rahmatillah. Inna Allah Ouais. yaghfiru dhunuba jami'a. Et là, voilà, à quel moment tu veux désespérer? Ça n'existe pas en islam. C'est pour ça que Suleiman, le marié Bushrazges, rendez-le Mac régulièrement. Allez, مرحبا بكم, c'est avec un grand plaisir. chaque mois, un sujet, vraiment, Inch'Allah. Euh, Alhamdulillah, alhamdulillah. Alors, Suleiman, j'ai une autre question, si tu Je t'en prie, ma permets. soeur. Alors, pour une personne brisée, une personne qui vient chez toi brisée, qui n'a plus le goût à la vie, déprimée, qui n'a plus de foi, qu'est-ce que tu lui dirais en premier? Là, on revient à Tawhid Thérapie. Allah, il s'est nommé Al-Jabbar. Le Ouais, Jabbar, c'est celui qui te contraint à sa volonté et c'est celui qui répare les cœurs brisés, qui répare ta vie, qui répare tes relations, etc. Donc, si tu te sens brisé et que ton cœur ne s'est pas encore réparé, ça veut dire que tu n'as pas invoqué la source qui peut réparer ton cœur. C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et en fait, ce que je ouais, pourrais dire à cette personne-là, c'est que le fait que tu sois brisé, c'est un cadeau d'Allah. Parce qu'Allah te fait découvrir à travers ce que tu es en train de vivre que rien ne vaut la peine d'être vécu. Certes, parce que le fait que tu te retrouves dans cet état-là, ça veut dire que Rabbi n'était pas réellement au centre de ta vie comme lui le voulait. Et le fait qu'Allah t'a laissé expérimenter tout ça. Et là, tu as expérimenté qu'en dehors d'Allah, il n'y a pas de goût. J'ai envie de mettre fin à ma vie parce qu'il n'y a aucun goût. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un cadeau qu'il te fait pour te faire prendre conscience qu'en réalité, qu'en dehors de lui, t'es morte en fait. Parce que c'est lui le muhyi. C'est lui qui donne la vie. Et même Allah, quand il nous parle du Coran, il dit euh, répondez oui, à l'appel d'Allah et de son messager, lima yuhyikum, pour ce qui vous fait vivre.
Et Allah il dit, وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا. Donc, subhanadim, ce que je dirais à cette personne-là, l'état dans lequel elle est, c'est un constat de la réalité de ce bas monde sans Allah. Et que personne ne sera plus heureux que cette personne-là que si elle est plus proche d'Allah. Et là, quand je dis là tantôt que là, je suis en quête voilà, de vrai, des relations vraies, parce que quand Allah te permet de comprendre les choses, de voir les choses à la lumière de la révélation, tu vois le faux, tu vois les faux sourires. Merci. Tu vois les personnes qui te montrent un semblant de bonheur en vérité, alors que qu'est-ce qu'ils me montrent, c'est qu'ils s'aiment pas en fait. Tu es en train de te tuer intérieurement pour essayer de plaire aux gens. Et en réalité, tu t'aimes pas. Tu t'aimes pas comme Allah t'aime en fait. Allah t'a aimé, t'a honoré. وَلَقَدْ كَرَمْنَا بَنِي آدَمَ. Allah il t'a honoré. Et là, tu délaisses Ouais. ta relation avec Allah. Pourquoi? Parce que tu as mis un autre ilah. C'est le regard des gens. Et donc, de ce fait, tu es en train de souffrir de l'intérieur et montrer un visage rayonnant en apparence, mais un effondrement intérieur. Et c'est ce que je dis à ces personnes-là, arrête de vivre pour les gens, parce que chaque fois que c'est un hadith du prophète, sallam, hein, mais celui qui recherche Bon. l'agrément des gens, eh ben Allah lui mettra la pauvreté. Non, celui qui recherche cette vie d'ici-bas, etc., Allah lui mettra la pauvreté dans son cœur, et il ne le préservera pas de cette pauvreté-là. Mais quelqu'un qui recherche l'agrément d'Allah, Allah lui mettra le qana'a, la richesse et la satisfaction dans son cœur. Et le secret, il est là. Et le fait d'être brisé, c'est un cadeau d'Allah. C'est un cadeau d'Allah pour vraiment prendre conscience qu'en réalité, Wallah, moi, je suis dans cet état-là aussi, hein. C'est en réalité, en dehors d'Allah, dis-moi, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux voyager partout? Wallah, l'adem, tu peux être dans les plus beaux endroits du monde. Mais si à l'intérieur de toi, tu vis pas avec Rabbi, t'es vide, t'es khawi. Tu peux faire le mariage que tu veux, marier tes enfants, tu peux t'habiller comme tu veux, hein, tu peux créer d'ardielek avec tout ce que tu veux, de manière luxueuse. Mais si ça va pas à l'intérieur, Wallah, l'adem, tu peux faire tout ce que tu veux à l'extérieur, il n'y a rien en fait. Et comme disait Ibn Taymiyyah, rahimahullah, si les grands rois savaient le bonheur qu'un croyant vit à l'intérieur d'eux et qu'ils avaient le pouvoir de pouvoir le prendre, eh ben, ils auraient envoyé tout leur armée pour essayer de l'avoir, en fait, de le reprendre. Pourquoi? Parce que le lien qu'on vit avec Allah, c'est ça le bonheur intense. Et Ouais. passer par cette phase, moi je suis passé par cette phase. Même maintenant là, je suis un peu dans cette phase-là, mais tout en sachant, voilà, que Rabbi, il est là, mais vraiment, j'ai la certitude que en dehors d'Allah, ça ne m'intéresse pas. C'est sincère, hein, parce que parfois, voilà, ça peut être un combat de l'âme et tout. Mais là, en ce moment de ma vie, j'ai une certitude dans ça que, en dehors d'Allah, ça m'intéresse pas. C'est que du faux, en fait. Alhamdulillah. Parce que Alhamdulillah. c'est que du faux. C'est que du faux. Quel rituel, Souleymane, ou pratique simple conseilles-tu pour cultiver la foi au quotidien? Parlez avec Allah, dhikr. Allah, il dit, Udhkuruni adhkurkum. Et le meilleur des dhikr, c'est que tu parles avec Allah, subhanahu wa ta'ala, avec ton cœur. Et ce qui est beau, c'est que le dhikr, t'as pas besoin d'avoir les ablutions, etc. T'as pas besoin, là. Tu peux le faire n'importe où, en fait. C'est à l'intérieur de toi. Et en plus de ça, c'est une intimité profonde entre toi et Rabbi. Et pour moi, c'est l'une des adorations, l'une des plus belles en fait. C'est juste quelque chose qui est facile, qui ne demande pas de faire un effort. Discuter avec Rabbi subhanahu wa ta'ala, mais à l'intérieur de toi avec ton cœur. C'est une des choses C'est ça. qui va te permettre, subhanahu, de pouvoir, alhamdulillah, vivre des moments qui dépassent l'entendement. Tu peux parler avec qui tu veux, mais la discussion que tu as avec Allah en intimité, il n'y a pas une plus grande saveur que celle-ci. Quand tu la goûtes, Souleymane, tu as envie de rester des fois seul. Là, ça m'arrive vraiment. Vous êtes la solitude. Tu la solitude. Mais si la solitude, c'est une délectation. Tu es là, tu parles à ce derby, et tu te dis, waouh, j'ai envie de revenir. نعاود نرجع نهضر معاه عاود بغيت Allah. جو الله اكبر الله اكبر Même on revient à Moussa, alayhi لا salam, إله إلا quand Allah الله. subhanahu wa ta'ala l'a appelé pour venir parler avec lui directement Mhm. dans le monde tour. لا Et Moussa il dit وَعَجَلْتُ إِلَيْكَ رَبِّي لِتَرْضَى. C'est tellement qu'il y a une saveur à parler avec Rabbi. Il a dit je me suis précipité pour avoir ton agrément. Parler avec toi, c'est. Et lui, voilà, il a vraiment parlé avec Allah subhanahu wa ta'ala dans le sens de vive voix. Ouais, Allah l'a dit. là, et c'est beau, c'est beau. Suleiman, qu'est-ce que tu aurais aimé entendre plus tôt dans ta vie? Moi, quand on prend conscience que c'est Allah al-Qadir, il fait la chose convenable au moment convenable et de la manière convenable. Si maintenant cette question-là, j'y réponds, je vais en contradiction un peu avec le cheminement spirituel qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'a fait vivre. Parce que si j'aurais entendu ces phrases maintenant qui m'impactent dans ma vie avant, ça n'aurait pas été avec
la même intensité. Parce qu'Allah, c'est lui qui choisit la prédisposition intérieure précise au moment précis pour que telle et telle phrase puisse t'impacter. Parce que si tu l'aurais Ouais, écoutée plus tôt, elle n'aurait pas eu le même effet qu'au moment où Allah t'a préparé pour la recevoir. merci. Les colis Ajaline qui t'aident. C'est tout à fait ça. Merci. Suleiman inversé, un dua, une parole prophétique qui t'accompagne constamment. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. C'est au Seigneur, ne dévie pas nos cœurs après nous avoir guidés et accorde-nous ta miséricorde parce que c'est toi le Wahhab qui nous donne des choses qui sont impossibles pour nous à arriver malgré toutes les causes possibles. Et donc, subhanallah, moi, cette doua-là, c'est l'une des doigts qui me parle le plus parce que, Ya Rabbi, j'ai goûté à ma relation avec toi et mon identité, elle est reliée qu'à toi et à rien d'autre. Et si tu m'enlèves ça, Ya Rabbi, je suis plus rien. Donc, Ya Rabbi, ne dévie pas mon cœur après m'avoir guidé parce qu'il n'y a pas une plus belle chose, une plus belle saveur, un plus grand bienfait que celui d'être ton serviteur et d'avoir cette relation-là. Merci, merci beaucoup. Des questions et on finit par un dua. Pas de souci. Conseil pour une personne qui a des attaques de panique. Merci. Les attaques de panique, j'en ai parlé là au début avec les wasawis, donc les wasawis des shayatines aussi, voilà. Après, ça induit parfois ça m'induit aussi à Les être deux parfois en peurs. panique, hein, parce que c'est quelque chose de nouveau, etc., etc. Et la panique, c'est quoi? Voilà, c'est le fait que, voilà, qu'on a peur par rapport à ce qui va advenir de nous. Mais lorsqu'on connaît réellement qui est Rabbi subhanahu wa ta'ala et qu'on implore Allah subhanahu wa ta'ala qui puisse nous permettre d'apprendre qui il est, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, et qu'on demande à Rabbi subhanahu wa ta'ala de nous faciliter, sami'na wa ata'na. On a entendu, on a pris conscience et on applique. Là, tu verras que bifadillah, tu n'auras plus peur de ton futur, tu ne seras plus dans la panique parce qu'on est dans la panique par rapport à des choses qui vont se passer dans le futur. Et quand on prend conscience réellement qu'Allah, c'est lui le Qahar, le dominateur suprême, quelle créature peut m'atteindre alors que Allah, c'est le Qahar, le dominateur suprême. Et c'est le Hafid. Et donc la panique, elle est due parfois, c'est un indicateur pour te montrer que, voilà, qu'il y a un travail à faire spirituel par rapport à ton lien avec Rabbi. Parce que cet avenir duquel tu as peur, tu es en panique, il est entre les mains de Rabbi. Allah il dit: وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ. Mais après, il y a une grosse différence entre savoir et prendre conscience. Et on peut passer du savoir à la prise de conscience en implorant Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Rabbi, permets-moi par ta grâce de passer de ilmul yaqin à ainul yaqin. Exemple, prophète Ibrahim alayhi salam, il dit, il dit à Allah subhanahu wa ta'ala, arini kayfa tuhyi al-mawta. Il a ilmul yaqin qu'Allah subhanahu wa ta'ala il ressuscite les morts. Mais il dit, Ya Rabbi, arini kayfa tuhyi al-mawta. Et puis Allah lui dit, afala tu'min, ne crois-tu pas? Il dit, bala. Il disait que c'est pour que mon cœur puisse s'apaiser. Je crois, Ya Rabbi, en toi. C'est juste que pour mon cœur puisse s'apaiser. Je veux passer à un stade supérieur au niveau de la spiritualité. Et donc, nous aussi, on doit implorer Allah subhanahu wa ta'ala pour passer de ilmul yaqin à ainul yaqin et aussi à haqqul yaqin, qui est là un vrai, La ilaha le top du illallah. top par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, voilà. Allah, il a légiféré que Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. C'est qu'avec l'évocation d'Allah qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous apaise. Mais pas n'importe quelle évocation d'Allah. C'est pas, voilà, moi j'évoque Allah, ma tête elle est ailleurs. Je pense aux courses, je pense à ça. Non, non. L'évocation d'Allah, c'est tout ce que tu peux faire. Toutes les adorations sont une évocation d'Allah. Et c'est d'être présent au moment où tu fais ça. Quand tu es présent avec ton cœur, là, c'est c'est là qui est l'aspect curatif. Quand tu dans cette présence du cœur qu'on appelle le khashia, pendant que tu te crois Rabbi subhanahu wa ta'ala, c'est là que ton cœur va vraiment se reposer. Et le Seigneur de tout ce qui peut se passer dans nos vies, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est le seul qui peut te protéger de la panique, de la peur, de la faute, voilà, de toutes les maladies en fait. Et donc, il faut chercher refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est As-Samad, notre seul refuge. Et c'est lui, Al-Shafi, le seul qui peut nous guérir. Et il nous donne la procédure pour pouvoir guérir, notamment de cette panique, les troubles, etc. C'est revenir à la révélation. وَشِفَاءٌ Ouais. لِمَا فِي الصُّدُورِ. Et dans le Coran, Allah, il nous parle de toutes choses pour clarifier tout. Pour que j'ai pas peur par rapport à mon passé, par rapport à mon présent, et par rapport à mon futur, et par rapport aussi à la vie de l'au-delà. Allah, il me clarifie toutes choses. Donc la panique n'aura pas la place. Allah alam. Merci beaucoup, Suleiman. Vraiment, c'était très riche.
Alors, j'ai des questions par rapport aux ateliers. Est-ce que tu fais des ateliers en live? Donc, alors, Souleymane fait aussi des consultations en distanciel pour les personnes qui veulent travailler avec lui par rapport à tout ce qui est dépression, tout ce qui est parce que là j'ai Après, entendu l'anxiété, la dépression, bien sûr toujours dans le cadre divin. Voilà, donc il est là, libre c'est avec le juste numéro d'IALE. c'est faire un Hein? diagnostic. Par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est faire un diagnostic, c'est-à-dire, ah, on va me dire des choses, et par rapport à la révélation, ce qu'Allah dit, on va évaluer. Ah, pourquoi telle et telle chose ne va pas? Parce que toi, tu penses ça, et Rabbi dit ça, en fait. Voilà, Et en fait, voilà, exactement. c'est faire ce travail-là de diagnostic à travers les lois qu'Allah il a légiférées, à travers sa connaissance, la ilaha illallah, et voilà, à travers voilà, tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut nous dire à travers l'histoire des prophètes, etc. Un exemple, hein, voilà, pour pas faire trop long, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il parle de Yunus alayhi salam, il était dans cette panique. Comme voilà, la sœur, voilà, c'est une réponse aussi à la sœur qui était dans la panique. Allah il dit وَنَجَّيْنَاهُ Je مِنَ الْغَمِّ confirme, Kenza. وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ. الغم, c'est la panique et l'angoisse intense, intérieure. Et Allah il dit وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. C'est une loi divine. Comme lui, il est revenu à, quand il a dit فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ سُبْحَانَكَ إِنِّي Mm. كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. Il est revenu à la ilaha illallah et il est revenu au cadre d'Allah et Allah lui a accordé la délivrance. Et Allah il dit, et c'est comme ça, c'est une loi. Et c'est comme ça qu'Allah délivre les gens de l'angoisse, de la panique, etc., etc. Parce que lui il était dans les ténèbres de la nuit, les ténèbres de la mer et les ténèbres de la baleine. La ilaha illallah. Et là, c'est le ram qui est utilisé, c'est pas le ba's, c'est pas le huzn. Le ram, c'est, imaginez-vous l'angoisse, juste là quand on est dans la mer ou bien dans l'avion, quand ça bouge, etc., on a une turbulence ou bien le bateau qui tangue, etc. Là, il est dans un poisson en dessous de la mer. En plus, il a pris conscience que voilà, il est parti de son peuple sans demander la permission à Allah. Donc, c'est une vraie angoisse, panique, etc., etc. Et c'est La ça, en ilaha fait. illallah. Allah يحفظك. الله Amen. يحفظك Souleymane. Tu me passes un grand bonjour à ta maman. Allah Allah avec ma يحفظك. sœur. Et on se Amen. dit à très très vite, Inch'Allah. Je suis très intéressée par la conférence sur les blessures, qu'on puisse la faire ensemble. Ce Il n'y a vraiment pas sera, de souci. voilà, donc, je te souhaite le meilleur. Merci à tous et à toutes pour votre présence. Merci, Souleymane. Ça a Avec été plaisir. enregistré. De là, on aura Le replay, l'enregistrement. Inch'Allah. Une fois que tu le replay, une fois que tu l'auras arrangé, Nged, je serai très heureuse de le partager avec les personnes intéressées. Avec un Merci grand plaisir, ma sœur. beaucoup. Allah yahfazek wa jazakallah khair. Je vous souhaite une belle nuit et plein, plein de belles choses. Et le cadre divin, c'est ce qu'on retient. Bon, le dernier verset. Et le doua. On fait Je, merci, on finit. je vais dire une dua et je vais clôturer par un verset. Et puis après, Inch'Allah, sera fini. D'accord. Donc la dua, Ok. c'est Ya Hayyu Ya Qayyum برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. Oh Allah, tu es le vivant qui ne meurt jamais. Tu es le Qayyum, celui qui se suffit à lui-même et celui dont tout le monde a besoin et on a aussi besoin de toi. J'ai grandement besoin que ta miséricorde se déverse comme une pluie salvatrice sur moi. Charge-toi de toutes mes affaires, d'ici-bas, dans l'au-delà, de ma religion, et ne me laisse pas le temps d'un clin d'œil à moi-même. Là, ça résume, voilà, tout ce qu'on a pu dire aujourd'hui. Et le dernier verset avec lequel je veux clôturer, c'est Allah nous pose une question, réfléchissez bien. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. On a Allah, Allah. descendu un livre vers vous où se trouve votre renommée, votre réussite, tout le bien. Ne réfléchissez-vous donc pas dans le sens pourquoi vous partez vers autre chose alors que vous avez le livre d'Allah. Donc voilà, subhanallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik.